Bonjour à tous, semaine du 24 février 2025. Qu'est-ce qu'il ne faudra pas manquer cette semaine? Beaucoup d'actualités pour le moment, comme vous le savez. Les cryptos là, qui ont perdu pas mal ce début de semaine, ce lundi, surtout le Solana, avec le FUD autour du Solana, autour du scam de Libra, autour de l'utilisation de la blockchain Solana, principalement de PumFum pour les blanchiments d'argent, sur donc le scam, enfin, pardon, pas le scam, le hack de Bybit. Donc ça n'arrange pas les choses par rapport à ça, plus les mêmes coins, plus un tas de choses, voilà, plus une nouvelle mode de dire on swap de Solana pour aller sur de l'Ethereum, c'est ce qu'on appelle du FOMO, et c'est ça qui fait chuter notre crypto-monnaie favorite pour le moment. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça va être les soldes pour pouvoir recharger. Sinon, cette semaine, que ne faudra-t-il pas manquer? Donc on a la crise en Ukraine, des tensions qui sont renouvelées avec la bande de Gaza, des élections en Allemagne, un scandale politique en France, bref, l'actualité internationale secoue les marchés ces derniers jours. Pas uniquement que les cryptos, c'est global. Au-delà de ça, nous assisterons aussi cette semaine à la publication de chiffres clés sur des grosses entreprises. Alors, est-ce que ces annonces vont soutenir le cours des crypto-monnaies ou pas? À quoi s'attendre? Eh bien, nous allons voir ça. Donc, lundi 24 aujourd'hui, climat des affaires en Allemagne, inflation en Europe. Donc, les regards étaient tournés sur la zone euro. En janvier dernier, d'ailleurs, l'inflation de la zone euro est évaluée à 2,5%. Si vous vous rendez compte, votre compte d'épargne, c'est du 2, 2,5, et l'inflation est de 2,5. Donc là, vous êtes tout juste sur ce mois-ci. Sur le mois, votre compte d'épargne, c'est sur l'année. Donc, vous voyez un petit peu la perte de l'argent, de la valeur que vous avez sur l'argent sur vos comptes en banque. Deux résultats d'entreprise, mercredi 26 février, ce sera Nvidia et Marathon Digital Holdings. Donc Nvidia qui va présenter ses résultats financiers pour le dernier trimestre, donc ce qui pourra impacter une large gamme de produits boursiers et de crypto-monnaies, bien sûr liés à l'IA, l'intelligence artificielle. Pour ce qui est des crypto-monnaies à proprement parler, on note aussi les résultats annuels de Mara, donc anciennement Marathon Digital Holdings, qui seront publiés le même jour. Après ça, on enchaîne jeudi 27, conférence à ETH Denver, PIB des États-Unis. Donc ce jeudi s'ouvre une conférence donc à Denver, ETH Denver, qui aura lieu jusqu'au 2 mars. On peut s'attendre à des grandes annonces de la part de projets évoluant dans l'écosystème donc Ethereum. Du côté des personnes qui vont parler, donc des speakers, on trouvera notamment Joey Lubin de Consensei, Charles Guillemet de Ledger, David Schwartz de Ripple ou encore Adam Leinlich de OpenSea. Comme je le dis, côté macroéconomique, nous connaîtrons le PIB des États-Unis pour le quatrième trimestre. Donc c'est aussi des nouvelles importantes. Et pour finir, la semaine, avant le week-end, vendredi 28 février, inflation et PIB en France. Donc ce sera au niveau de la France de publier ses chiffres prévisionnels sur l'inflation en février, ainsi que ceux de la consommation des ménages. Nous connaîtrons également le PIB du quatrième trimestre. Donc d'autres économies d'ampleur publieront également les premiers chiffres de l'inflation sur le mois, en particulier l'Italie, l'Allemagne, le Japon et les États-Unis. Côté crypto, il faudra noter un unlock d'ampleur de la part d'Optimism, le layer 2, qui procédera à une libération de 36 millions de dollars de tokens. Et samedi 1er mars, une lock massif de Solana. Pour ça aussi qu'il y a cette chute, la peur que tout soit vendu. Ce samedi, une quantité importante donc, de Sol Solana sera libérée. Nous nous attendons en effet à ce que l'équivalent de 1,9 milliard de dollars arrive sur les marchés. Cette unlock est liée pour la plupart au remboursement de FTX qui ont commencé à être versés. Au total, la quantité de Sol libérée correspond à 2,29% de la market cap de nombre de tokens en circulation. Je pense que on va voir ce qui va se passer, mais bon, 2%, c'est pas énorme. Ça a déjà été pricé dans le marché, ce qui se passe cette semaine. Sinon, l'arrivée du protocole de lending AAVE sur Sonic, anciennement donc Phantom, qui devrait avoir lieu dans les jours prochains. De quoi faire bouger probablement le cours du AAVE. Et les répercussions donc, de ce fameux hack, dont je vous parlais au début de cette vidéo de Bybit, bien que la plateforme d'échange ait repris ses opérations normales, la sécurité des protocoles de Layer 2 sur Ethereum est notamment remise en question. Et côté des USA, des frasques du président Donald Trump qui ne cesse de faire peser des menaces de droits de douane sur l'économie mondiale, ça n'aide pas à sortir les marchés, à soutenir les marchés. Et la suite des crises géopolitiques en cours, donc la guerre en Ukraine, le ralliement des États-Unis à la Russie, ça va faire très mal à l'Europe, je pense, ainsi que la suspension de certains accords de trêve dans la bande de Gaza. Les marchés boursiers ont été secoués
et pourrait continuer à l'être avec ces vents contraires. Voilà, restez prudents, restez calme, on profite des opportunités, c'est des soldes, on attend d'avoir des signaux, des confirmations pour pouvoir investir. Et justement, je vais bientôt vous proposer une grosse surprise, formation de complète de tout ce que j'ai fait dans ma vie, comment je l'ai fait dans le marché financier, dans l'immobilier, dans l'investissement, dans la gestion, dans le développement personnel. Vous allez pouvoir apprendre à pêcher et devenir un pêcheur comme moi et progresser dans ces domaines. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à liker la vidéo. Merci beaucoup.